Chers amis, bonsoir. Je reprends contact une nouvelle fois avec vous pour vous donner des nouvelles du conseil municipal de Fougères et de l'action des élus Front National dans ce même conseil municipal. Alors pourquoi renouveler ces rendez-vous vidéo à propos du conseil municipal de Fougères? Bien parce que nous vivons dans une époque où maintenant une partie de la presse ne fait plus son travail. Effectivement, si on lit le compte-rendu du journal régional Ouest-France, du dernier conseil municipal, celui qui s'est tenu la semaine dernière, eh bien, on a l'impression, premièrement, qu'il n'y a pas d'opposition. Seuls les propos du maire, les propos de ses adjoints sont cités. Ce qu'ont dit, fait, voté les différents élus de l'opposition n'existe pas. Donc il faut bien passer par les nouveaux moyens de communication, que sont ces vidéos, nos pages Facebook, Twitter, afin d'informer les Fougerais, d'informer les Français de la réalité de ce qui se passe dans un conseil municipal comme celui de Fougères. Alors, le conseil municipal de jeudi dernier était un conseil municipal avec des dossiers assez peu nombreux. Cependant, il y en avait de très importants. Par exemple, on a voté la construction d'une salle de gymnastique dans le quartier de la Chatière à Fougères, et les élus du Front National ont voté pour. Il faut le dire, parce que si on lit Ouest-France, on n'en sait rien. Qu'ont fait les élus du Front National? Eh bien, ils ont voté pour, car ils estiment que c'est un besoin important pour Fougères d'avoir une belle salle de sport, de gymnastique. Mais il y a eu aussi quelques moments fort intéressants dans ce conseil municipal, particulièrement une passe d'armes, il faut bien appeler ça comme ça, que les élus de la majorité socialo-communiste ont déclenché contre moi. Et pourquoi ont-ils déclenché cette attaque contre moi? Parce que j'avais simplement refusé de voter une subvention pour une pièce de théâtre très engagée, de l'aveu même de la municipalité, très engagée, suivez mon regard, très engagée à gauche, bien sûr. La gauche ne concevant la culture que servant ses idées. Eh bien, nous avons refusé, nous, de voter cette subvention, car nous estimons que l'argent des contribuables ne doit pas financer des spectacles engagés, et particulièrement des spectacles engagés idéologiquement. Eh bien, ce fut une véritable levée de bouclier contre moi de la part de certains élus communistes ou voire socialistes qui, alors que j'avais simplement dit que je ne votais pas cette subvention, se sont permis des attaques, me faisant des leçons remontant à des époques qu'ils maîtrisent d'ailleurs fort mal dans leur culture générale, faisant de moi un ennemi de la culture, un ennemi de la diversité culturelle. Et donc, finalement, ils ont montré là leur vrai visage, c'est-à-dire d'une gauche sectaire, qui n'accepte pas qu'on ne pense pas comme elle. Voilà. Et moi, c'est mon droit, en tant qu'élu municipal de Fougères, en tant qu'élu Front National, eh bien, de ne pas voter certaines subventions. Je suis un homme libre, un élu libre. Je ne suis pas prisonnier, comme eux, d'une idéologie sectaire. Et je voudrais décerner le bonnet d'âne de ce conseil municipal, il le mérite déjà depuis longtemps, c'est M. Boudet. M. Boudet se croit utile, à chaque fois que j'interviens, quel que soit d'ailleurs le domaine sur lequel j'interviens, de reprendre la parole et de m'attaquer durement, de m'attaquer de façon purement sectaire, montrant qu'il ne supporte pas le débat, qu'il ne supporte pas la contradiction. Alors, rien de très étonnant, chers amis. Nous sommes là face à des élus socialistes et communistes extrêmement prisonniers de leur idéologie. Et quand on est prisonnier d'une idéologie, eh bien on ne supporte pas que quelqu'un puisse avoir un avis différent. Et bien pourtant, il va falloir qu'il s'habitue, parce que la démocratie, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation entre les idées. Moi, j'accepte qu'ils délivrent leur message sans pour autant les couvrir d'anathèmes ni de foudre en plein conseil municipal, comme ils ont voulu le faire. Oui, nous sommes pour le développement culturel. Oui, nous sommes persuadés que la ville de Fougères a un patrimoine, une culture absolument exceptionnelle, et ce n'est pas la peine d'aller financer des pièces de théâtre extrêmement engagées, où bien évidemment les mêmes idées toujours sont défendues. Et puis, il y a eu dans ce conseil municipal, à la fin du conseil municipal, la réponse du maire à une question que je lui avais posée un mois plus tôt sur le nombre de demandeurs d'asile
qui séjournaient sur le territoire de la commune de Fougères. Alors, chers amis, un étranger demandeur d'asile, c'est un étranger souvent rentré illégalement en France et qui a fait une demande d'asile sous raison qu'il serait persécuté dans son pays. Ça n'est bien évidemment pas à confondre avec tous les autres étrangers qui sont très nombreux à Fougères et ailleurs et qui ne répondent pas forcément au statut de demandeur d'asile. Je vous rappelle que ces demandeurs d'asile sont accueillis par un organisme qu'on appelle le CADA, qui reçoit un financement de l'État et pour assurer gratuitement, et j'insiste bien, tout le monde pourra vérifier sur les textes officiels, qui seront gratuitement logés. C'est-à-dire que le logement, le loyer de ces familles d'étrangers demandeurs d'asile sera entièrement pris en compte par le CADA. L'électricité, l'eau, les charges. C'est-à-dire que quand on est étranger, demandeur d'asile en France, eh bien on est logé gratuitement. Quel Français, défavorisé ou pas, peut se targuer d'avoir le même avantage? Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de cet avantage de logement, les étrangers demandeurs d'asile reçoivent une indemnité temporaire d'attente qui peut aller jusqu'à 340 € par mois par personne, qui s'ajoute bien évidemment à ce loyer et ces charges gratuites dont j'ai parlé tout à l'heure. À cela, il faut ajouter bien d'autres avantages, comme certaines assurances scolaires, des fournitures scolaires, des petites indemnités lorsqu'ils font du travail dans des associations. Bref, aujourd'hui, c'est clair, quand on est un étranger demandeur d'asile en France et donc à Fougères, eh bien, on est mieux traité que certains Français défavorisés, que certains Français qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin. Et ceci est totalement inadmissible. Alors le maire m'a répondu qu'il y avait 75 places pour les demandeurs d'asile étrangers sur la ville de Fougères. Cependant, je voudrais réagir à ce chiffre du maire, il a quand même mis près d'un mois pour me répondre, car il se trouve qu'au même moment est paru, il y a quelques jours, un rapport parlementaire d'un député qui s'appelle Éric Ciotti, et qui a révélé le véritable scandale du traitement des étrangers demandeurs d'asile en France. Et dans l'une des phrases de ce rapport parlementaire que personne ne conteste, il est indiqué: il y a davantage de personnes étrangers demandeurs d'asile prises en charge par les dispositifs d'hébergement d'urgence qu'en place CADA. Ça veut dire que quand M. le maire nous dit qu'il y a 75 places gérées par le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile à Fougères, on ne nous dit pas véritablement combien sont logés en dehors de ce système dans des dispositifs d'hébergement d'urgence qui ne profitent absolument plus aux Français défavorisés. Tout le monde sait qu'à Fougères, la population étrangère ne cesse de grandir, attirée comme partout par des aides sociales, des aides au logement qui font que la France apparaît comme un véritable Eldorado pour des hommes et des femmes qui, c'est vrai, dans leur propre pays, ont très peu de ressources. Cependant, comme avait dit Michel Rocard, socialiste, la France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors en soulevant, nous, ce débat sur les demandeurs d'asile étrangers résidant à Fougères, nous avons posé des vraies questions. Nous avons posé des vraies questions que se posent les Fougerais, que se posent tous les Français. Et il est étonnant que Ouest France, quotidien régional, qui rend compte du conseil municipal de Fougères, ne dit rien, n'évoque pas ces sujets extrêmement importants. Je voudrais terminer en disant également qu'il existe au conseil municipal, dans le règlement intérieur, la procédure des questions orales. C'est-à-dire que tout conseiller municipal peut poser une question orale intéressant la ville de Fougères, s'intéressant à la ville de Fougères, et que le maire doit y répondre. Il est prévu dans le règlement la possibilité d'un débat autour de cette question, comme par exemple sur les étrangers demandeurs d'asile, comme par exemple sur le commerce fougerais, comme par exemple sur les rythmes scolaires. Eh bien, depuis quelque temps, le maire de Fougères interdit tout débat, c'est-à-dire qu'il se contente de répondre et les élus de l'opposition ne peuvent plus reprendre la parole. C'est une dérive inquiétante qui s'inscrit dans une marche vers un certain sectarisme que nous constatons depuis quelque temps. Nous, au Front National, nous sommes pour le débat. Nous sommes pour la confrontation d'idées. Nous n'avons pas peur du débat et nous acceptons que certains aient des avis différents du nôtre. Mais nous souhaitons que les élus de l'opposition aient le droit de s'exprimer librement au conseil municipal, surtout lorsqu'ils soulèvent des problématiques qui intéressent au premier chef les Fougerais. Alors, chers amis, voyez, avoir des élus Front National dans un conseil municipal, c'est très utile.
Avoir des élus Front National à Fougères, cela permet de briser un petit peu ce mur de silence, cette omerta sur certains sujets. Alors, je vous demande d'être attentif à nos rendez-vous vidéo, vous apprendrez toujours beaucoup de choses. Je vous demande également de soutenir vos élus Front National, parce que avoir des élus Front National, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour la République. Et je vous donne rendez-vous donc à notre prochain rendez-vous vidéo. Merci beaucoup de votre attention.